pouvez entrer. Ça m'empêchera pas dans une heure de rigoler, hein. Mais j'ai beau dire que je baisse pas les bras. De toute façon, il y a que les bras que je peux lever. Alors, il n'y a pas grand chose d'autre à faire. Le 3 août, je suis rentré à l'hôpital. Et puis, ben voilà, le 3 août, il y a 7 ans, ma vie, elle a basculé, quoi. Je souffre alors de neuropathie chronique récurrente. C'est c'est une maladie, on peut rien faire avec, quoi. Il y a juste à attendre. Attendre et puis le matin se demander est-ce que ça va aller, est-ce que ça va pas aller, est-ce que, quoi. Dans ma boîte, j'ai eu la chance de rencontrer Pascal qui habite au 2e étage. Et on s'est croisés dans le couloir comme ça et il a eu l'occasion d'être là pendant une de mes très 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 grosses crises. Et bah lui, il s'est pas sauvé. Il est resté là toute la nuit à côté de moi. Ça faisait pas longtemps qu'on se connaissait pourtant. Il m'a tenu la main, il m'a épongé le front et ça fait 2 ans qu'il est là. On se voit tous les jours. Heureusement qu'il est là. C'est devenu un ami, un confident. C'est lui qui supporte mes râleries de tous les jours, mes larmes quand ça va pas bien. Mais c'est lui qui est là, puis c'est mon éponge. C'est mon éponge, Pascal. Je crois que c'est lui. Il a vraiment plus vu à l'intérieur de moi que toutes les autres personnes que j'ai pu croiser. Des fois, on dirait qu'il sent que je vais pas bien. Je commence à pas aller bien, ça sonne, il est là, quoi. Et puis, il délire avec moi, il parle avec moi avec les chats, il m'aide pour les plantes, et puis on essaye de passer le temps comme on peut. Ah, mes bébés. Oh oui. Ah, c'est ce week-end, les feuilles. On va se faire belle. Oh, dis donc! C'est bien, toi. Toi, tu fais ta feignasse, par contre, un peu là. Eh oh. On va se réveiller, la pépette, hein. Pas cacher les feuilles, hein. Et mettre du soleil. Voilà. Il n'y a plus d'interaction sociale, il n'y a plus de... Il n'y a plus de soirée, il n'y a plus de repas, il n'y a plus de rigolade, il n'y a plus d'échange, il n'y a plus... Parce que au bout d'un moment, les gens ils se lassent, hein, je les comprends un peu aussi. Hein. C'est toujours eux qui font la démarche de venir, ils ont plein de choses à raconter. Moi, qu'est-ce que j'ai à raconter? Oh, ouais, j'ai bien dormi cette nuit, les chats vont bien. Je suis pas vraiment... même moi, si j'étais dans la vie active, je crois pas que je me fréquenterais dans cet état-là, quoi. Donc j'arrive à les comprendre un peu aussi, les gens, quoi. Mais... Ouais, c'est dur. Je suis dans le monde. Ouais, j'ai vraiment l'impression d'être dans le monde, d'être au milieu de tout ce qui bouge. Mais je suis dans un cube vitré, j'ai juste le droit de regarder. J'ai plus le droit de participer, j'ai plus le droit de... Oh, crotte. Je suis désolé. Je peux même pas profiter du soleil, me dire tiens, je vais me mettre un peu au soleil dans mon fauteuil parce que tout de suite, les gens sont là, je comprends leur curiosité, mais moi je vis plus que de ça, quoi. Des gens qui me regardent parce qu'un jour je marche à peu près bien, le lendemain ils me voient partir en ambulance, ils me revoient pas pendant 6 mois. Ils comprennent pas, les gens. Il y a même des gens qui m'ont balancé que je m'arrangeais pour vivre des aides de l'État, quoi. Que c'est pas vrai que j'étais pas malade, que c'était du cinéma. Que je faisais ça pour avoir de l'argent à rien foutre. J'en suis encore à ce point-là, 7 ans après, quoi. C'est... Alors voilà. Nous sommes dans un logement pour personnes à mobilité réduite. Et comme vous pouvez constater, la chambre s'ouvre et se ferme comme ça. Voilà. Et ça, devinez ce que c'est? C'est la porte de la salle de bain. Alors voilà le parcours du combattant pour aller à la douche tous les matins. Voilà. Le soir, je sais plus quelle porte fermer dans ma chambre. Et voilà le coin qu'on devait m'aménager. Donc j'ai été obligé d'aller m'acheter des espèces de poignées à ventouses
qui sont pas spécialement sécurisés, mais bon, en attendant, ça me dépanne, quoi. Parce qu'on refuse de faire 2 trous pour poser 2 poignées et 2 autres trous pour mettre un tabouret rabattable. Parce qu'on est dans des HLM et on fait pas ça chez les bailleurs sociaux. Voilà. Alors on me dit, Madame Théodore, vous savez, vous avez des aides pour acheter tout ça, ouais. Le tabouret, il coûte, avec l'installation, 280 € et on m'offre gracieusement 80 €. Il faut que j'aille trouver le tabouret, après je sais pas où. Alors on se débrouille comme on peut. Oh là 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 là. Ça devrait être interdit d'être malade de ce temps-là. Comment tu veux que je grossisse, guette ça? C'est pour ça que je maigris, j'ai beau manger, mais 1 heure de déambulateur tous les jours, c'est bon. Les HLM, il y a des tarifs sociaux. Donc au tarif social, mon loyer est à 400 et quelques euros. J'ai renvoyé ma feuille d'impôt avec 1 mois de retard parce que j'étais hospitalisée. Et en rentrant, j'ai reçu un courrier de Van Golf Habitat qui me disait poliment et avec de très jolies phrases qu'ils avaient l'honneur de m'annoncer que comme j'étais en retard sur mes loyers et que je n'avais pas envoyé ma feuille d'impôt, le tarif social n'était plus appliqué à mon logement. Donc depuis 3 mois, on me demande 633 € de loyer. Et je précise, hein, je gagne 800 € par mois. Je me suis cassé la nénette toute ma vie pour faire tout ce qu'on m'a dit. Il faut travailler pour avoir ci, il faut travailler pour avoir ça. Le boulot m'a tellement usé qu'il m'a pété le dos. Et maintenant, c'est oh, bah, on était bien content de t'avoir et puis débrouille-toi, quoi. Il est où le retour? Ah, mes lunes. J'ai bébé, ça. C'est mes filles, hein. Bah ouais. Mes love cats. Comment elle regarde, là. T'es belle, ma douce. Voilà, c'est ça mes journées. Heureusement que j'ai mes bébêtes, ma plongeuse sportive de haut niveau. Ouais, c'est ouais. Puis ben, les bêtes, il y a beau dire, mais elles sentent les choses. Je crois quand je vais pas bien, dans les 5 minutes, les 4, elles sont sur le lit. Hein. C'est insupportable. Je peux plus bouger, j'arrête pas de les virer. Mais elles sont là, ça ronronne, ça vient, ça se frotte, ça... C'est, bah du coup, quand elle m'énerve, bah je suis plus triste puisque je suis en colère, donc on passe à autre chose après, quoi. Donc bah voilà, quoi. Puis ouais, mes pépettes qui me le rendent bien, c'est vrai qu'elles sont belles, hein. Des faillis avocats alimentaires et ça pousse comme du chien-dent. J'ai les jambes pourries, mais j'ai les mains vertes. Ça, c'est clair. Mon rêve maintenant, le seul rêve que j'ai, moi, c'est qu'on me donne une maison, que je retourne à la campagne avec un jardin, avec mes chats, que je puisse mettre mes plantes dans la terre. Bah, je suis un peu comme mes plantes, voilà. Je suis belle, je pousse, tout ça, mais j'attends qu'on me remette les pieds dans la terre, quoi. Parce que là, je suis pas à ma place, je suis trop perdu. Story of the Bourbon lady. This is a little story of the Bourbon lady, and every man in town around just call